est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fait. Il accomplira toutes ses promesses avec nous. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fait. Il accomplira toutes ses promesses avec nous. Garde la foi en Dieu, il ne nous abandonnera pas. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es capable de faire au-delà même de ce que tu promets. Tu es le Dieu de la bénédiction. En ce jour où nous sommes arrivés aux portes d'Ephraïm, Père, nous voulons reconnaître que tu nous remplaces, même les années que la sauterelle, le gêne ont demeuré. Nous reconnaissons qu'aujourd'hui, tu remplaces les choses que nous avons perdues quand nous étions dans la désobéissance. En ce matin, Seigneur, tu remplaces. Merci parce que ta parole est fidèle. Et parce qu'aujourd'hui, tu nous permets d'être devant les portes d'Ephraïm pour recevoir nos bénédictions. Reçois la gloire et l'honneur au nom puissant de Dieu de prier. Amen. Amen. Bien-aimé, assieds-toi sur ton trône et établis-toi. Lorsque nous parlons des portes d'Ephraïm dans la Bible, nous nous posons souvent la question à savoir pourquoi Ephraïm, être lui-même, enfant de Joseph, a été favorisé face à son grand frère. En effet, nous avons étudié pendant plusieurs jours ici les différentes portes de nos vies. Et en réalité, ces portes-là sont les portes de la vie. Comment on peut dire que quelqu'un a découvert les secrets pour vivre une vie abondante que le Seigneur promet? Maintenant, devant les portes d'Ephraïm, on parle de la double bénédiction. De la double bénédiction, pourquoi? Parce qu'à la base, Ephraïm lui-même a reçu une portion plus grande que son grand frère. Il a reçu une portion plus grande que son grand frère. Et nous avons vu Néhémie lorsqu'il est retourné à Jérusalem pour rebâtir les portes et les murs de Jérusalem. Quand il est bâti jusqu'à arriver à la 10e porte, il a rencontré tellement de difficultés. Ça n'a pas été facile pour lui de continuer les travaux jusqu'à arriver à la porte d'Ephraïm. Il y a eu un ensemble de problèmes que les populations sont venues soumettre à Néhémie. D'autres sont venus dire à Néhémie que regarde, nous sommes esclaves de nos propres frères. Nous n'avons même plus accès à nos champs. Pourquoi? Parce qu'à une période de famine, nous avons prêté avec gage à telle personne. Après, il a tout récupéré. Nous sommes devenus esclaves dans notre propre terre. Et Néhémie a convoqué les gouverneurs, les autorités de Juda. Il les a dit que comment tu peux être dans une abondance de telles mesures et ton frère descend est devant ta porte. Il balaye et il n'avait pas de quoi manger. Donc à travers la porte d'Ephraïm, avant d'arriver à cette porte d'Ephraïm, il y a eu un travail de remise à niveau des enfants de Dieu. Parce qu'il fallait absolument qu'il y ait un ensemble de choses qui soient arrangées afin que lorsque la bénédiction revienne au milieu du peuple de l'Éternel, que cela demeure. Parce que le but de Jésus de mourir à la croix
vie abondante et une vie abondante qui demeure. Pas qu'aujourd'hui tu souris, demain tu pleures. Pas qu'aujourd'hui tu es content, demain tu pleures. Il y a un jour, au cours, je ne sais, peut-être au cours de 50 années, au cours de 7 années, au cours de 10 années, Dieu peut choisir un jour. Il décide de te remettre la double portion de tout ce que tu cherchais depuis longtemps. Amen. Et je voudrais te dire, c'est aujourd'hui le jour du Seigneur. C'est aujourd'hui le jour de la double bénédiction. Amen. Le pire avec les enfants de Dieu, c'est que quoi? D'autres personnes pensent que avec leur sacrifice, ils peuvent flatter Dieu. On ne flatte pas Dieu. Si Dieu dit que demain, à telle place, il va faire une chose nouvelle dans ta vie. Si tu veux ne même pas là-bas, si tu veux ne pas. Au bout de cette semaine, nous étions en train de prier. Et le Seigneur a montré une personne. Comme elle regarde, voilà l'arbre de sa vie. Elle fait beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de fruits. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'au moment où le Seigneur l'attend parfois, elle n'est pas là. Et après, elle veut chercher à se rattraper. Est-ce que Dieu organise le rattrapage tous les jours? Au jour où Dieu veut te donner la double bénédiction, il te veut dans sa présence. Peut-être qu'il aura compassion de toi pendant que tu es éloigné de lui. Pendant peut-être que tu écoutes ce message ou que tu vois à travers les réseaux sociaux, que cette grâce soit ton partage. Mais je voudrais te dire, il y a un jour pour la bénédiction. En un clin d'œil, en un signal, en un claquement de doigts, la situation de quelqu'un peut bouleverser complètement. Et je voudrais te dire, cet instant-là, le voici. Amen. Le voici. C'est pour cela que je voudrais te dire d'acclamer une fois de plus pour toi qui es dans ce lieu au nom de Jésus. N'est pas arrivé dans cet temple aujourd'hui celui que tu voulais. C'est les violents qui sont arrivés ici aujourd'hui. Un jour comme celui-ci, où déjà à 6 heures, d'abord toute la nuit, les pluies sont dehors. Et alors qu'il a fait 3 semaines de soleil, mais à la veille de ce jour, toute la nuit, il y a la pluie abondante. Et le matin, la pluie est toujours là. Parce que pour avoir la bénédiction là, on ne la ramasse pas seulement. Tu as des efforts à faire. Si quelqu'un te dit que la bénédiction de Dieu se ramasse à terre, dis-lui que c'est le mensonge. Si c'était le cas, Dieu devait seulement déclarer que tu es sauvé et tu serais sauvé. Mais il a fallu qu'il sacrifie son propre et unique fils. C'est-à-dire qu'il sacrifie sa propre vie. D'autres seront en train de regarder les beaux vêtements, de regarder les belles chaussures. Et c'est là que Dieu me dit que non, je ne peux pas te dans la moi. Mais toi, tu as bravé toutes ces choses. Et te voici dans la présence de Dieu. Je veux particulièrement dire merci à Dieu. Parce qu'il a eu compassion d'un de ses enfants. Au point de lui dire depuis la semaine que si tu n'es pas violent, tu ne seras pas dans ma présence ce dimanche. Heureusement qu'elle a compris, elle a fait violence. Elle a mis le tennis. Mais elle a mis les tenues militaires. Elle a dit que même si je crois, je vais arriver. Les enfants de Dieu marchent par la révélation. Parce que quand le Saint-Esprit est là, tu peux lui dire merci. Parce que le jour que la double portion descend, tu ne rates pas. Parfois, tu peux dire que ouais, l'autre n'était même pas là depuis, il est seulement arrivé aujourd'hui. Il est arrivé au bon moment. Lorsque ton pied te conduit dans un bon endroit, au bon moment, tu profites des bonnes choses qui sont en train d'être partagées à cet endroit-là. Donc pour toi, tu n'es arrivé que ce matin. Que la grâce de Dieu
Dieu déborde dans ta vie au nom de Christ. Nous allons entrer dans les Écritures